Si votre haine pouvait être transformée en électricité, cette dernière éclairerait le monde entier. Être seul, c'est le secret de l'inventivité. Être seul, c'est le moment où les idées naissent. Si seulement vous connaissiez la magnificence de 3, 6 et 9, alors vous auriez la clé de l'univers. L'économie de la transmission d'énergie sans fil est d'une importance suprême pour l'humanité. Je me fiche qu'il ait volé mon idée ou je m'inquiète du fait qu'ils n'en aient pas eux-mêmes. Les malentendus sont toujours causés par l'incapacité à apprécier le point de vue d'autrui. Nos vertus et nos défauts sont inséparables, comme la force et la matière. Lorsqu'ils sont séparés, l'être humain n'est plus. Les grands moments naissent des grandes opportunités. De toutes les choses, celles que je préfère sont les livres. Bien que libres de penser et d'agir, nous sommes tenus ensemble, comme les étoiles dans le firmament, avec des liens inséparables. Ces liens ne peuvent être vus, mais nous pouvons les sentir. Les scientifiques d'aujourd'hui pensent profondément plutôt que clairement. Il faut être sain d'esprit pour penser clairement, mais on peut penser profondément et être totalement faux. Les inventeurs n'ont pas de temps pour la vie conjugale. La vie est et sera toujours une équation incapable d'être résolue, mais elle contient certains facteurs connus. Dès l'enfance, j'ai été contraint à concentrer mon attention sur moi-même. Cela m'a causé beaucoup de souffrance, mais selon mon point de vue actuel, c'était une bénédiction déguisée qui m'a appris à apprécier la valeur inestimable de l'introspection dans la préservation de la vie, ainsi que comme moyen de réalisation. Aujourd'hui, les scientifiques ont substitué les mathématiques aux expériences, alors ils errent d'équation en équation, créant éventuellement une structure qui n'a aucun lien avec la réalité. En aucun cas nous ne pourrions obtenir une telle idée de la grandeur de la nature que lorsque l'on considère, conformément à la loi de la conservation de l'énergie dans l'infini, les forces sont dans un équilibre parfait, et donc l'énergie d'une simple et unique pensée unique peut déterminer le mouvement d'un univers. Le jour où la science commencera à étudier les phénomènes non physiques, elle fera plus de progrès en une décennie que dans tous les siècles précédents de son existence. L'instinct est quelque chose qui transcende la connaissance. Nous avons sans aucun doute certaines fibres plus fines qui nous permettent de percevoir les vérités quand la déduction logique, ou tout autre effort volontaire du cerveau, est futile. L'homme de science ne vise pas un résultat immédiat. Il ne s'attend pas à ce que les idées qu'il avance soient facilement acceptées. Son travail est comme celui d'un cultivateur, pour l'avenir. Son devoir est de jeter les bases pour ceux qui sont à venir et de montrer la voie. Il vit, travaille et espère. Les combats entre les individus, aussi bien qu'entre les gouvernements et les nations, sont l'invariable résultat de l'incompréhension dans l'interprétation la plus large de ces termes. L'individu est éphémère, les races et les nations viennent et passent, mais l'humain reste. C'est là que réside la différence profonde entre l'individu et l'ensemble.